Bonjour Katenko, merci d'être dans les fauteuils de l'envol. Katenko, c'est issu donc de l'association Deci de la 17. C'est quoi cette association? C'est quoi son but? Alors, l'association Deci de la 17, c'est une association musicale en fait, à la base dont la mission première est de créer des spectacles. On en a fait plusieurs, d'ailleurs à l'envol aussi. Le dernier en date étant Carmen, opéra pop-rock. Et on a tout nouvellement créé en 2019 une sous-entité de cette association qui s'appelle Katenko et qui est un petit peu notre pôle artistique de création, là pour le coup, de chansons. Donc on a commencé à composer nous-mêmes nos propres chansons. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire une entité un petit peu à part dans l'association Deci de la 17 qui est toujours, bien sûr, l'association qui pilote l'ensemble. Donc dernièrement, vous avez voulu lancer une petite action, en soutien aux petites salles de spectacle. C'est venu comment cette idée? Alors, bon, c'est vrai que le confinement a quand même beaucoup ébranlé le milieu artistique, même, on dirait, l'événementiel au sens large, mais surtout le milieu artistique. D'une part, vis-à-vis des artistes qui n'ont pas pu assurer leur programmation, avec un manque à gagner certain, mais aussi pour les salles et puis les producteurs de spectacles qui, eux, n'ont pas pu non plus assurer leur programmation, en particulier l'Envol, mais aussi l'Agora et toutes les petites salles qu'on connaît sur La Rochelle, et qui peinent du coup à pouvoir récupérer un petit peu le manque à gagner de cette période de confinement qui a été longue. Et bon, il y a quand même beaucoup de têtes d'affiche qui ne sont pas venus sur la saison 2020, qui vont sans doute être reprogrammés pour certains en tout cas en 2021. Donc on s'est dit, nous, on vient de créer une entité artistique, on a nos propres chansons, on n'a pas de droit de SACEM dessus puisque ça nous appartient. On s'est dit, on va offrir ce spectacle aux petites salles et pour essayer de relancer un peu la dynamique culturelle des villages d'abord d'une part. On a commencé à Marcilly, sur la place du Carlet, le jour de la levée de l'urgence sanitaire, pour essayer de faire en sorte aussi que les gens retrouvent le goût de sortir, parce que rester derrière chez soi, c'est pas facile. D'ailleurs, ils ont été nombreux à venir, puisqu'on avait une 150aine de personnes sur le parking, avec bien sûr le respect des gestes barrières, c'est important. Les gens, ils ont peur de sortir. Il faut porter le masque, c'est une contrainte, donc c'est difficile. Et donc, on a eu cette initiative pour se dire, nous, on peut intervenir bénévolement, on n'est pas professionnel, donc on n'a pas de perte financière à envisager, et puis c'est tout bénef pour les petites salles. Alors là, il se trouve que l'Envol et l'Agora par la suite, le 26 septembre, ont choisi de faire ça gratuitement pour le public. Nous, au départ, on leur avait dit, vous faites payer l'entrée et ça vous fera un petit peu de trésorerie qui rentre quand même malgré tout pour faire face aux difficultés financières. Et au final, ils ont préféré quand même faire un petit peu ces spectacles en démarrage, en redémarrage d'une saison culturelle et inviter les gens gratuitement à venir. Voilà, c'est pour donner envie un petit peu aux spectateurs de renouer avec le spectacle, c'est avec ça. la chanson. Relancer la dynamique culturelle dans les petits villages, parce que sinon, il ne se passe rien. Et malheureusement, c'est un peu la mort aussi des villages quand il ne se passe rien dans un village. C'est une femme qui est bien des hommes, des amis avec philosophie, n'attendant en retour que l'amour. Donc à l'Envol, vous serez là le 29 août, c'est dans 2 jours, pour être exact. Et donc, vous avez décidé de nous interpréter des chansons originales. Ok. Alors, c'est quel style? On va de quoi à quoi? Alors, c'est vrai qu'à la base, on a choisi le nom Deci de la 17, parce que Deci de la, c'était vraiment, hop, un petit peu de rock, un petit peu de pop, un petit peu de musette, un petit peu de jazz, un petit peu de ci, un petit peu de là. Tant qu'on était dans les arrangements et puis la reprise de chansons, on allait un peu d'un répertoire, on va dire, classique jusqu'à vraiment les trucs hyper pop, modernes, etc. Moi, j'ai une influence, évidemment, plutôt années 80, pop, funk. On peut même pas me classer. D'ailleurs, Valérie Boston m'avait dit un jour, toi, t'es inclassable. En fait, il n'y a pas d'identité. Et c'est un peu ça, de ci, de là. Mais on va dire qu'on est quand même dans un répertoire un peu pop, quand même, avec des influences jazz années 80 très marquées, quand même. Mais il y a quelques chansons clin d'œil. Aussi, cet album, il s'appelle En toute intimité. Il y a 15 chansons dessus. Les premières parlent vraiment, au départ, moi, j'ai écrit ces chansons pour moi.
je les ai pas écrites à la base pour les partager. Donc c'est des chansons qui parlent de mes petits-enfants, qui parlent voilà, de mon mari, qui parlent... Et puis après, petit à petit, avec les différents épisodes de vie, j'ai commencé à me dire, tiens, si je mettais mes coups de gueule en chansons. Donc il y a des chansons qui sont un peu des clins d'œil à certains... Oui, des coups de gueule, des coups de gueule. Voilà, Société Kleenex, par exemple, pas dans les cases, jamais content, voilà. Et du coup, ça donne un petit medley de chansons qui sont plutôt entraînantes quand même, à part 2 ou 3 qui sont un petit peu plus langoureuses. Mais sinon, ça reste quand même assez chantant, assez dansant. On reportait un ancien qui Marie la rhétorique, malgré la salle de musique, comme un poker, on voyait, comme des siècles en arrière, guitare avec ironie, les anecdotes de la vie, et la la la, la la la. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos compères? Bien sûr. Alors Marie, qui est la plus ancienne en fait du groupe, parce qu'on a commencé avec les Brunes de la Côte avec Carole Perronneau en 2014, avec un premier spectacle qu'on avait appelé Emilien Poilu de la Côte, qui était un petit peu un spectacle rétrospectif du centenaire de la guerre de 14-18. Et Marie a été une des premières recrues, oui, c'est vrai. voilà, en vue de ce spectacle, puisque j'avais ce projet de spectacle au départ, et j'ai monté une association pour arriver à monter ce spectacle. Et les Brunes de la Côte sont devenues en 2016 de la 17, puisque Carole est partie, donc on ne pouvait plus dire les Brunes, parce qu'on était 2 Brunes. Et voilà, on a un chanteur qui est rentré dans le groupe, on a une autre chanteuse qui est rentrée dans le groupe, et c'est devenu de la 17. Et la seule rescapée voilà. Moi. Et Joël, Voilà, donc percussionniste, Le petit dernier. qui est le petit dernier qui est arrivé nous rejoindre en 2017. 2017, ouais. Voilà, pour le spectacle Carmen. Carmen. Voilà. Carmen. Donc accordéon pour l'une, et puis on va dire rythmique pour l'autre, c'est ça? Oui, tout à fait, une percussion rythmique. Un caron, un djembé. Voilà. Voilà. Pour Et résumer. puis vous, Cathy, voix synthé. Moi, voix, synthé, piano Plateau. et clavier arrangeur et chant, bien sûr. Donc vous serez là le 29 août, samedi 29 août, à l'Envol. À quelle heure le spectacle? À 20h30. Et donc c'est gratuit. Alors, c'est gratuit, mais il faut quand même réserver, parce que la jauge, compte tenu des contraintes sanitaires, on ne sait pas trop comment ça va évoluer dans les jours qui viennent, mais enfin, je pense que d'ici samedi, on est encore dans la jauge réduite. Oui, on n'a dit pas plus de 5000 personnes à l'Envol, on a dit. Voilà, alors 5000 personnes à l'envol, on ne les aura pas. Alors, ce qui se passe, c'est vrai qu'on est allé voir Le Père Noël est une ordure il n'y a pas longtemps au Théâtre Comédie. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent les groupes de personnes les unes après les autres, par exemple une famille de 4, et ils mettent un siège d'espace vide entre un deuxième groupe. Voilà. Port du masque obligatoire, bien sûr, quand on arrive dans la salle. Une fois qu'on est posé, si on est à distance des autres, on peut quitter le masque. Bien entendu, ça ne va pas être un spectacle avec le masque sur la figure toute là. Par contre, si on décide d'aller aux toilettes ou d'aller boire un coup, on remet le masque et on repart. Voilà. Et on revient s'asseoir. Et là, on a l'autorisation, bien sûr, d'enlever le masque. Donc le 29 août, ça c'est à l'Envol. Et le 26 septembre, c'est où? À l'Agora, donc Qui à se trouve Saint-Cendres. À Saint-Cendres. Voilà. Dans les mêmes conditions. Dans les mêmes Ce conditions. sera exactement le même Et exactement répertoire. le même répertoire. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci Cathy. Et puis Merci. donc au 29. Merci. Et que la musique sonne. Voilà. En mai 68, j'étais in utero. En mai 68, déjà dans le métro.